Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau thread horreur. J'espère que la surprise de la semaine dernière, cette vidéo en plus, vous aura plu, qui parle de légende. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir. Moi, je me suis éclatée à la faire et elle est bien flippante. Également, cette vidéo, elle a été publiée à l'occasion de mon anniversaire et elle est sortie le 1er juin. Sachez que je suis née en mai. Pour les personnes que ça intéresse, je suis taureau. Pas Gémeaux. Pour en revenir au vif du sujet, un thread d'horreur, une thématique. Si au cours de la vidéo vous pensez l'avoir deviné, faites-le moi savoir en commentaire. Vous savez à quel point j'adore papoter avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique assez originale. Je me suis éclatée au niveau des histoires. Pour le premier récit, ça sera une histoire que j'ai écrite moi-même qui se base sur une peur qui est concrète, qui est possible, qui peut arriver. Et c'est pour ça que du début à la fin, vous allez avoir cette expression. Parce que personne n'a envie d'être à la place de la personne dans l'histoire. Et la seconde histoire, c'est une petite surprise. Je suis ravie de vous dire que c'est notre premier témoignage. Je me suis permis de reformuler certaines phrases parce que la personne qui avait écrit son témoignage m'a permis de le faire, à savoir que ce que je vais vous raconter, c'est exactement ce que la personne m'a raconté aussi, et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec vous. D'ailleurs, si vous souhaitez m'envoyer vos petites expériences, n'hésitez pas à le faire à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Comme toujours, de vous lire, que ce soit en commentaire, par mail ou par message. À chaque fois, ça remplit mon cœur de bonheur, ok ? Sur ce, c'est sans ménagement que je vous pousse violemment à écouter la première histoire. Vous allez voir, ça va vous mettre dans le bain et l'eau du bain, elle est glacée. C'est parti. Je viens te raconter mon histoire, mais j'aimerais qu'elle reste anonyme. À l'époque des faits, j'étais étudiant, mais je n'avais pas les moyens de me payer un appartement tout seul, alors je cherchais des annonces pour aller vivre chez l'habitant. Je suis finalement tombée sur le profil de José, 70 ans. Il proposait une chambre, et en échange d'un loyer très bas, je devais passer du temps avec lui et m'occuper de la maison. Il expliquait qu'il avait une mobilité assez réduite à cause de problèmes de santé et qu'il était à la recherche de compagnie. C'était parfait pour moi, alors j'ai envoyé ma demande et j'ai été acceptée. Lorsque je suis arrivée le jour de mon emménagement, José m'a gentiment accueilli. De prime abord, j'ai été surpris de l'odeur de renfermé qui émanait de l'intérieur de la maison. Et puis ensuite, j'ai pensé que José ne devait pas accueillir grand monde chez lui, et ça m'a fait un petit peu de peine. À l'intérieur, la décoration était vieillotte, mais plutôt conviviale. J'allais juste avoir besoin de temps pour pouvoir m'y habituer. Au moment de monter les marches, il a activé son monte-escalier. Ça a émis un bruit métallique affreux. C'était la première fois que j'entendais ce son. Et malheureusement pour moi, pas la dernière. À l'étage, on tombait directement sur la salle de bain-toilette. Et puis il y avait deux portes qui se suivaient. Une qui menait à la chambre de José et l'autre qui menait à la mienne. J'étais donc au fond du couloir. Notre première soirée fut vite écourtée parce que José était très fatigué. Nous sommes donc montés dans nos chambres respectives pour aller nous coucher. Je n'ai rien à dire sur cette première nuit, si ce n'est que José ronflait très fort. Le lendemain matin, en descendant, je l'ai retrouvé dans le salon, assis dans son canapé, en fixant le vide, à marmonner. Au début, je n'ai pas voulu le déranger, pensant qu'il était en train de prier. Mais en passant discrètement derrière lui, j'ai entendu une bribe de phrase. Non, bien sûr que non, il ne pourrait pas comprendre, ils ne comprennent jamais. J'ai décidé de ne pas prêter attention à son discours, parce qu'après tout, rien de tout ça ne me regardait. Et la suite de la journée s'est bien déroulée. Mes études n'ayant pas encore reprises, j'avais donc tout mon temps pour lui. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer nettement les moments d'absence de José. Il s'arrêtait parfois en milieu de phrase, en fixant le mur devant lui, ou alors il m'appelait par les noms de ses enfants, mais ça c'était un classique, mais parfois il s'adressait à moi, comme s'il s'adressait à eux. Mais c'était assez rare pour que je ne m'en soucie pas plus que ça. Et puis, je venais chambouler son quotidien, c'était normal que ce genre de choses arrive. C'est pour ça qu'une nuit, je me suis réveillée et j'ai tout de suite réalisé. Je n'entendais pas les ronflements de José. Un peu inquiet, j'ai voulu vérifier que tout allait bien. Et lorsque j'ai ouvert la porte, je l'ai directement vu. Il était de dos, au milieu du couloir, quasiment devant ma porte de chambre. La lumière de dehors l'éclairait assez pour que je puisse remarquer qu'il était en pyjama. Mais dans sa position, je ne pouvais rien voir d'autre que son dos. En tendant l'oreille, j'ai pu percevoir des mots énoncés très rapidement.
Il faut courir. Oui, il faut courir vite, vite, mais vite. Oui, il faut courir vite. Je l'ai appelé timidement. José ? Il s'est arrêté de parler. Il a tourné la tête vers sa chambre et il y est rentré sans un mot. Grâce à ce geste, j'ai pu remarquer 2 choses. La première, c'est qu'il avait ses yeux fermés. Je suis donc partie du principe qu'il était somnambule. Et la seconde, c'était que sa bouche était grande ouverte, comme s'il allait pousser un cri. J'avoue que ce genre de choses dépassait mes compétences. Alors j'ai seulement fermé la porte de ma chambre une fois qu'il était rentré dans la sienne. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Et les jours passant, José devenait de plus en plus déconnecté. Et je me demandais si ce n'était pas lié à la fatigue causée par ces crises de somnambulisme. J'ai essayé de parler à José de ces épisodes-là, mais il éludait toujours la question en disant « Fais pas attention à ça, ce ne sont que des trucs de vieux ». Mais je n'étais pas très convaincue. Surtout que d'autres choses étranges arrivaient, la journée aussi. Un matin, alors que je montais dans ma chambre, j'ai vu José dans la salle de bain, devant la douche vide, et il fredonnait. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et il m'a répondu « J'essaie de le calmer, sinon il va nous refaire une crise ». J'ai finalement décidé d'en parler à la famille de José, qui m'a assuré que, oui, José avait déjà eu ce genre de comportement, mais ça n'allait jamais plus loin et ça restait assez épisodique pour qu'on ne s'en inquiète pas plus que ça. Une nuit, je m'étais réveillée à cause d'un son absolument affreux. Le monte-escalier. Alarmée, j'ai ouvert la porte de ma chambre et mes pires peurs se sont confirmées. José, les yeux fermés mais la tête tournée dans ma direction, la bouche ouverte dans un cri de détresse silencieux, faisait monter et descendre son engin sans jamais s'arrêter. Je crois que je suis restée figée en le regardant pendant 1 à 2 bonnes minutes. Je ne savais pas quoi faire. Et au bout d'un moment, José a murmuré « Il fallait courir vite, mais tu n'as pas été assez rapide. » Et le monte-escalier s'est arrêté. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. La seule chose que je savais, c'est qu'il ne fallait jamais réveiller un somnambule. Et en même temps, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Alors, quand le monte-escalier est arrivé en haut, je l'ai doucement pris par le bras en lui soufflant « Plus besoin de courir, on peut marcher maintenant. » Et je l'ai redirigé dans son lit. Beaucoup de choses se sont encore passées à mesure que l'année suivait son cours. Parfois, je retrouvais José devant la porte de ma chambre en pleine nuit, les yeux ouverts et vitreux, la respiration sifflante. À d'autres moments de la journée, il restait devant les murs à observer le vide. Je commençais de plus en plus à m'inquiéter et finalement, la fois de trop est arrivée. Ça faisait déjà un moment que je ne me sentais plus en sécurité et surtout que je me sentais démunie face à la situation de José. Rien n'était normal. Je devenais fatiguée et inquiet, surtout la nuit. La situation me dépassait. Une nuit, j'ai décidé de dormir dans le canapé du salon. J'avais fini par craindre les moments où je voulais ouvrir la porte de ma chambre pour aller aux toilettes, parce que José était quasiment systématiquement devant. Cette fois-ci, ce qui m'a réveillée, ce n'est pas le bruit du monte-escalier. C'était le son des marches qui grinçaient. J'ai ouvert d'un coup les yeux parce que j'étais en survigilance constante. Et j'ai tourné lentement la tête pour regarder ce qui se passait et c'était José qui descendait l'escalier. Marche par marche. Je devinais qu'il avait ses yeux ouverts. J'entendais sa respiration sifflante. Chaque marche semblait lui demander un effort surhumain. Arrivé en bas, il s'est dirigé vers son fauteuil à côté du canapé avec un petit sourire mesquin. Je ne savais pas de quoi il rêvait, mais je ne reconnaissais pas son visage. Il a tourné la tête vers moi et m'a dit « Si tu veux faire un cache-cache, il va falloir courir. » Et il est resté comme ça, sourire figé, la tête tournée vers moi. En bougeant très, très lentement, je me suis levée du canapé, ne quittant pas une seule seconde José des yeux. Il semblait s'amuser d'une blague que lui seul entendait. C'est au moment où il a commencé à compter que j'ai pris mes jambes à mon cou et que j'ai couru dans ma chambre. Je crois que j'ai entendu José rire à mesure qu'il comptait, mais c'en était trop pour moi. Je me suis enfermée, j'ai appelé le fils aîné de José en urgence en lui racontant ce qui venait d'arriver. Il promettait de venir le lendemain chercher son père. Le reste de la nuit, je suis restée éveillée, le regard fixé sur ma porte. Quand j'ai entendu le bruit du monte-escalier, j'étais si tendue que j'en ai sursauté. Et je l'ai entendu retourner dans sa chambre, toujours semblant marmonner. Le lendemain matin, j'ai tout expliqué au fils de José. Les crises de somnambulisme, les moments d'absence, les échanges incohérents. De ce que j'ai compris,
José a fini par être envoyé dans une clinique spécialisée pour quelques semaines. Et de mon côté, j'ai eu le temps de trouver un nouvel endroit où cette fois-ci, je m'occupe d'une vieille dame. Et ça se passe très bien. Tout ce que je t'ai raconté a duré 2 mois, mais la vérité, c'est que ça m'a paru vraiment plus long. Bonne journée à toi et grosse pensée pour José. Grosse pensée pour José et l'esprit ou le djinn qui est en train de le posséder. C'est absolument rocambolesque comme aventure. T'as l'impression que tu vas vivre une petite année pépouze. En plus, t'as un colloque peut-être un peu particulière, mais tu peux vraiment créer un lien super chouette. Et au final, cette personne t'attend la nuit devant ta porte de chambre, le regard vitreux, te propose de faire des cache-cache à 2 heures du sbar avec un sourire mesquin de part et d'autre de ton visage. Mon Dieu, la solitude dans laquelle tu as dû te sentir. En plus, tu as dû dire, bon ça va, je suis dans le canapé, je suis tranquille. Eh bien non, parce que José a sorti sa dernière carte, la carte ultime. Le secret que personne ne savait, c'est qu'il descend les escaliers. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Parce que justement, c'est beaucoup écrit que t'es démuni. Bien sûr, elle est où la limite? Parce que déjà, t'en parles aux proches de José qui disent mais oui, c'est normal, t'inquiète. T'en parles à José qui te dit fais pas attention à ça, c'est des trucs de vieux. Ok, et ben écoute, les bases d'une relation saine sont posées, ça fait bien plaisir. Et bah pour moi, cette histoire, elle met bien en bouche. Écoutez, c'est avec beaucoup d'excitation que je vous invite à écouter la seconde histoire qui est un témoignage. J'espère qu'il vous plaira. C'est parti pour la suite. J'ai une histoire un petit peu creepy à te raconter qui m'est arrivée avec des amis. Alors voilà. Tout a commencé lors d'une petite fête entre copains. Nous avions chacun entre 15 et 16 ans. L'ami chez qui nous étions avait une grande maison au milieu de la campagne et ses parents étaient partis pour la soirée. Nous nous étions donc tous installés dans ce qu'on appelait le grenier. Il s'agissait en vérité d'un étage inhabité de la maison que nous avions aménagé avec un canapé et quelques fauteuils pour nos moments ensemble. Entre 2 jeux de société, on buvait des coups, on rigolait, tout allait bien. La seule fenêtre donnant sur l'extérieur était un Velux que nous avions laissé ouvert pour laisser l'air circuler. Soudainement, j'ai cru entendre quelqu'un parler dans le jardin, comme si une personne chuchotait. Le Velux ouvert nous permettait de percevoir les sons du dehors. Sur le moment, j'ai décidé de ne pas trop y faire attention. La soirée a continué et à nouveau, cette fois-ci nous l'avons tous entendu, une voix qui a dit « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide ». On s'arrête tous de parler, l'oreille tendue. La voix insiste « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide ». Là, on se regarde tous, interloqués, et l'ami chez qui nous étions réunis finit par passer la tête par le Velux pour comprendre ce qu'il se passe. Au bout de quelques secondes, il a tourné la tête vers nous et nous a dit « Les gars, il y a une vieille dame dans le jardin. » Je ne sais pas si c'est la tension du moment ou l'improbabilité de la situation, mais on s'est tous mis à rire. Mon ami a alors décidé de descendre et d'aller voir cette dame, manifestement perdue, pour lui offrir son aide. Nous sommes restés à l'étage et avons observé la scène du Velux. La vieille dame s'était placée à une trentaine de mètres de la maison, au milieu du jardin, à la limite de la lumière. La lune éclairait pas mal ce soir-là, et avec la lumière du salon allumée, on pouvait bien la voir. Elle semblait avoir dans les 90 ans, et elle portait une vieille robe de nuit blanche. Mon ami l'a rejoint, lui demandant ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Comme le père de mon ami était pas mal connu au village, on s'est dit que cette dame devait sûrement avoir des soucis et qu'elle était venue pour lui demander de l'aide. Après un moment, elle a donné son nom de famille et a expliqué à mon amie qu'elle venait d'un village qui était situé à 10 km. Après ça, elle n'a fait que répéter qu'elle avait besoin d'aide sans jamais nous expliquer son problème. Et c'est là que ça nous a interloqués. Notre village est minuscule, c'est la pure campagne, il n'y a pas de maison de retraite à moins de 20 km et surtout, tout le monde connaissait tout le monde. Sauf que cette dame, on ne l'avait jamais vue. Et étant donné son état et son âge, il aurait été peu probable qu'elle ait pu marcher sur une si longue distance. Un peu démuni, mon ami a décidé d'appeler les gendarmes pour lui venir en aide. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons vue filer d'un coup dans le fond du jardin, après avoir demandé une dernière fois de l'aide. Sauf que là où elle se dirigeait, il y avait une rivière rendant impossible toute fuite. Aucun moyen de sortir de la propriété par là, encore moins à 90 ans. Et là, on s'est regardé et on a fait le point.
Une mamie de 90 ans, en robe de chambre, se cachait dans le jardin de mon ami en demandant de l'aide sans que nous puissions savoir pourquoi ni comment l'aider. Les gendarmes sont arrivés, ont appelé les maisons de retraite aux alentours, mais aucune disparition n'avait été signalée. Ils ont fouillé le jardin et n'ont trouvé personne, ce qui est impossible. Parce que soit elle aurait plongé, soit elle aurait trouvé un moyen de sortir sur les côtés. Mais ces deux options étaient inenvisageables, déjà de par son âge, mais aussi parce que la propriété de mon ami était entourée de grillages. Et si cette dame avait voulu passer par l'autre côté de la maison, nous l'aurions forcément vue. Les jours passant, nous nous sommes renseignés au village dont elle nous avait laissé le nom, et en effet, il y avait une famille qui avait le même nom de famille qu'elle. Sauf que la grand-mère était décédée quelques années plus tôt. Nous avons également appris que, 2 semaines avant notre soirée, la maison de cette dame avait été vendue par les héritiers et héritières. Et cette maison se situait non loin de chez mon ami. Je peux te dire que le retour à vélo dans le noir complet pour revenir chez moi a été très long. On en reparle souvent avec mes amis et on se demande s'il s'agissait peut-être d'une dame malade ou alors qu'on n'aurait peut-être jamais vu ou d'autres choses. Peut-être une âme en peine mise à la porte de sa propre maison et qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ou peut-être qu'elle cherchait à nous attirer dans le jardin. Eh ben, dans tous les cas, c'est flippant. Quelle que soit l'option pour laquelle on s'arrête là, ça fout les chocottes. Oui, je dis chocottes. J'ai le même âge que la mamie dans l'histoire. Et à mon avis, vous avez dû tomber des nues quand vous avez commencé à parler justement, peut-être que vous avez décrit la grand-mère, que vous avez parlé du nom de famille, et il y a peut-être une personne dans le village qui a dit « Mais oui, je la reconnais! Elle est décédée il y a 2 ans !» Et puis, le trajet long à vélo, moi, je le trouve extrêmement courageux parce que, clairement, je serais restée bien dans le canapé ou dans le fauteuil du pseudo-grenier et puis, j'aurais attendu le lendemain matin. T'imagines, t'es en vélo, tu rentres chez toi, tu la croises. Tu fais quoi? Est-ce que tu lui demandes en aide? Est-ce que tu essaies d'en apprendre un peu plus sur son histoire? Est-ce que tu lui demandes comment est-ce qu'elle est sortie du jardin? Est-ce que tu as envie de savoir comment est-ce qu'elle est sortie du jardin? Je suis passée à travers les grillages. Ok, et en tout cas, merci encore 1000 fois pour ton témoignage que je trouve excellent. J'ai hâte de pouvoir lire plus de vos histoires à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. J'espère que ce thread d'horreur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Également, je pense que la thématique est plutôt claire. Dites-moi si vous l'avez deviné. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour la communauté qui grandit. Ça me fait fort plaisir de vous retrouver toutes les 2 semaines. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. 1, 2, 3. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée ou un bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage.